Madame, Monsieur, bonjour. Nguyen Santano réalise cette émission, vous l'avez lu. Christelle Akoussa l'assiste, Mariam Touré présente cette émission, mais je pense que ça vous le savez parce que vous êtes très nombreux à nous suivre et nous en sommes fort flattés. Nous sommes jeudi et jeudi c'est Monsieur Eric Abou Keïta qui est notre personne ressource, il est conférencier, il est conseiller spirituel également. Et si vous nous avez suivis la semaine dernière, il a dit quelque chose d'important. On présente des vœux, on en reçoit, il y a certains qu'on ne doit pas recevoir. Il y a des vœux que l'on formule également pour d'autres personnes, mais il nous a donné une astuce. Il nous a donné la clé pour la réussite, le succès pour une année entière. Il y a 7 vœux, on aurait dit 7 vœux capitaux. Voilà, mais on en parle tout à l'heure, ce sera avec M. Eric Abou Keïta. Cela dit, nos invités, quelque peu fatigués, après tout, ce qu'ils vous ont proposé pour ces fêtes de fin d'année sont moins nombreux, mais ils sont tout de même quelques-uns à souhaiter s'adresser à vous, ils seront là. De la variété, c'est également le principe de ce magazine, et Abdoul Achir est notre premier choix, merci d'être là. Annonçait le passage merveilleux de l'homme, l'homme le plus remarquable de l'histoire de l'humanité, né d'un père Koréchi, d'une mère hachimite, la naissance orphelin de père, à l'âge de 6 ans, orphelin de mère, noble esclave, messager d'Allah. Féminin prophète, envoyé d'Allah, illustre buteur et protégé d'Allah, le sceau des prophètes. Mohammed est son nom, Joli alayhi la roue, Joli les Huda Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.
Monsieur Abou Keïta, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, ce que j'aime bien, c'est que depuis la semaine dernière, bonjour, de manière abusive, on confond avec salut. Oui. Ça, je me souviens parfaitement. Donc, en fait, j'aurais dit vous dire salut et je vous souhaite le bonjour. Le bonjour. C'est cela? Voilà. Même à 11 h? Ah oui. Bonjour, c'est que la journée soit bonne. Tout à fait. Voilà. Il faut que la journée soit bonne. Bonjour n'est pas une salutation, bonjour est un souhait. Que nous souhaitons que la journée de cette personne-là soit bonne. Et quand on vous dit bonjour, en principe, il faut aussi dire merci. Merci et puis, de me souhaiter le bonjour. Voilà, merci de d'avoir souhaité que ma journée soit bonne. Donc, merci à vous. Et puis, je vous retourne aussi par le bonjour. Très bien. Et ce que nous avons également appris la semaine dernière, c'est que les gens présentaient, formulaient des vœux Oui. qui n'étaient pas forcément des vœux à accepter, qui n'étaient pas forcément des vœux qui étaient sincères. Sincère. Donc par respect, on pouvait dire merci. Mais dès l'instant où, selon sa conviction religieuse, on ne dit pas Amin ou Amen ou ainsi soit-il, oui, ça veut dire qu'on n'accepte pas forcément de recevoir ces vœux. Ça aussi, on l'a appris. Oui, effectivement, là, on le fait un peu par ignorance. On ne sait pas que quand quelqu'un vous souhaite quelque chose, d'abord, il faut d'abord remercier la personne. Et puis, il faut accepter ce que cette personne souhaite. Il faut que votre esprit puisse recevoir cela. C'est à vous de dire Amen. Alors, Amen veut dire d'accord, Amen veut dire je prends ce que vous me donnez. Voilà, mais si vous n'êtes pas d'accord, par politesse, vous dites simplement merci. Mais je ne veux pas que telle personne me souhaite ça. Je ne veux pas. Mais vous ne dites pas, vous le dites intérieurement. Non, voilà, je ne dis pas, voilà, parce que je sais qu'elle est hypocrite, je sais qu'elle est ceci, donc ça ne vient pas du fond du cœur. Donc simplement, merci, c'est gentil, ça s'arrête là. Mais on retourne les mêmes vœux, non? Et en fait, vous n'êtes pas non plus obligé. Mais quelqu'un qui vous souhaite quelque chose, vous vous sentez obligé de lui souhaiter quelque chose aussi? Oui, mais on ne doit pas forcément se sentir obligé. Ah oui, parce que vous voulez être franc envers vous-même. Hein, vous voulez être franc envers vous-même. Vous savez que vous avez mal à partir avec cette telle personne de façon hypocrite, on vous présente les vœux. Et puis, bon, c'est des vœux qui ne sont pas sincères. Oui, mais je veux en même temps, je dis merci de l'avoir dit, mais d'accord, est-ce que je suis d'accord avec ce que vous dites? Je ne suis pas d'accord parce que vous n'êtes pas sincère. Ça, c'est un. Est-ce que je dois forcément vous retourner? Je suis libre. Oui, mais il y a une courtoisie, peut-être, qui fait que... c'est comme les personnes qui vous disent « Ah, comment ça va? Et les enfants ?» D'abord, ils ne connaissent pas vos enfants. Ils n'en ont rien à faire. Ils gèrent leurs problèmes. Attention, mais ils se sentent, attention, dans la tradition, dans certaines traditions, quand vous arrivez, surtout pratiquement dans la tradition malinké, mandingue, quand vous arrivez, celui qui ne vous connaît pas, il vous salue, ça va bien. Là, vous venez, c'était bon, pour voir si vous ne fuyez pas la guerre ou si on ne vous poursuit pas. Voilà, lui, c'était bon. Et votre femme, juste pour voir si vous êtes marié. Et vos enfants, ça va? Vous avez des enfants. On a l'impression qu'on dit les Malinké ou les Djoula, ils saluent beaucoup. C'est pas qu'on salue beaucoup. Au travers de ces différentes salutations, nous cherchons à savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et comment ça se passe, là où vous êtes quitté. On va vous demander, et vos chefs, ça va? Ah non, 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 moi je ne fais pas d'élevage, je suis agriculteur. Ah d'accord, mais ton champ, ça va bien? Ah oui, on va poser la question surtout pour chercher à savoir, on va vous donner de l'eau, après la nourriture encore, on va encore reprendre les mêmes salutations. Il faut voir si vous êtes franc dans ce que vous dites. Parce qu'au travers de ces différentes salutations, c'est un échange. On cherche à savoir qui vous êtes réellement. Ça, c'est peut-être pour les malinqués, mais quand on généralise, il y a des personnes qui ne sont pas forcément malinquées, qui vous disent hey, « les enfants, ça va ?» On a l'impression que ce sont des discussions de courtoisie. « Ah, ma chérie, comment tu vas? Et ta famille, ça va? Et ton mari et tout ?» Mais pourtant, vous ne voyez pas au quotidien. Justement, cela a été emprunté. Cela a été emprunté dans nos différentes traditions pour chercher à savoir. Mais ceux qui le faisaient par le passé, ils le faisaient dans le but de savoir si vous n'avez pas de problème, si vous ne venez pas nous donner des problèmes. Alors aujourd'hui, quand on le fait, c'est comme ceux qui disent comme ça, qui ont fini par transformer comment ça s'appelle ça, le bonjour en salutation. Beaucoup ne savent pas que c'est parce que c'est un souhait. C'est de la même façon qu'on a fini par transformer le meilleur vœu en salutation. Oui, mais d'un autre côté, je trouve bien séant de rencontrer quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps, et puis de s'informer pour voir si la vie lui sourit, pour savoir si elle passe des moments agréables. Sachant qu'à l'époque, on peut savoir qu'elle était mariée, elle avait des enfants. Donc prendre des nouvelles, ça veut dire je m'intéresse à toi. Est-ce que tout va bien pour toi aussi? Ça peut ne pas être simplement pour me renseigner sur sa vie, c'est pour lui montrer
de l'attention, lui manifester de l'attention. Oui, effectivement, tout en essayant de lui montrer, mais on ne le dit pas hein, de cette façon. À la maison, ça va, et ton fils là. Voilà. Donc, quelquefois, il ne sait même pas il savait que vous étiez enceinte et tout ça, et ton fils là. Non, non, c'est une fille finalement. Non, c'est une fille. Voilà. Ah, Donc, d'accord. il a besoin de renseignements. D'accord. Voilà, c'est une façon d'avoir certains renseignements. Et puis bon, pour ceux qui le savent, qui le connaissent, peut-être qu'ils vous apprécient, ils apprécient bien vos enfants. Bon, et les enfants, ils savent. Et le premier, là, il est en quelle classe maintenant? Voilà, mais ça peut être sincère aussi, ça. C'est Ah pas oui, oui, oui. forcément- Ah oui, effectivement. Ça aussi, effectivement, c'est vrai, ça peut être sincère. Mais quelquefois, comme il y a longtemps, on voudrait bien savoir. Donc, on va utiliser les salutations pour chercher à savoir. Voilà. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, on va utiliser l'astuce de la salutation pour chercher à savoir, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font réellement de ce que... En fait, c'est ça. Chacun gère ses problèmes. Chacun Donc, geste, on a l'impression chacun que geste c'est son pour problème. meubler un peu la conversation. Justement, c'est pour pouvoir meubler. Mais, enfin, c'est surtout plus dans le système francophone qu'on voit ça. Dans le système anglophone, on n'a pas le temps. Hein. Hello, hello, et puis c'est fini, on s'en va. Voilà, on ne va pas revenir faire ce qu'on appelle les saramalek et chercher à savoir et tout ça. Et ça fait quoi? Son enfant se porte bien. Est-ce que tu vas aider l'enfant? Son enfant est malade. Est-ce que tu rends visite à l'enfant? Bon, écoute, chacun gère ses problèmes parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Alors, aujourd'hui encore, c'est pareil. La nouvelle année, on prononce des vœux de ceci, de cela. Mais est-ce qu'on est vraiment sincère? Tout à fait. Et puis j'aime bien, comme on disait la semaine dernière, quelqu'un va vous dire tous les bons thés. Ça Et moi, veut je dire quoi? pensais, par exemple, je vous ai dit, je pensais que c'était le thé de Touré. Non, non, Ah, non. vous m'avez dit que c'était de bonté, Oui, longévité. c'est longévité, santé, santé, prospérité, prospérité. bonté, voilà, c'est tous les bontés. Voilà. Tous les thés, Et je n'avais jamais compris tous les mots. ce que ça voulait dire. Voilà, tous les mots. Mais je n'avais jamais osé demander à la personne qu'est-ce que ça veut dire tous les bons thés. Ah oui, effectivement, tous les bontés, c'est santé, prospérité, longévité, tout ce qui est bon, qui se termine par thé, donc tous les Oui, bons mais thés. thé de Touré, c'est ce que je croyais. Non, non, c'est TE. Tous les mots qui finissaient par TE. TE, c'est ça. Voilà, donc tous les bons thés. Alors, quels sont les véritables bons thés? Eh bien, nous avons 7 bons thés. Pas le thé café. Hein. Il y a ça aussi, c'est vrai. Voilà, ce ne sont On pas a des bons 7 thés. bons Ouais, 7 bons thés. Alors, le premier bon thé, Oui. qui est la longévité. Alors, est-ce que quand nous disons que Dieu te donne très longue vie, pour une personne qui a 60 ans, très longue vie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle reste longtemps parmi nous encore. D'accord. Donc, si elle reste longtemps parmi nous, il ne faudrait pas s'arrêter à la longévité. Il faut qu'elle ait la santé. Il faut qu'elle ait aussi la santé. Ça, c'est vrai. Ça ne sert à rien d'être impotent, d'être Impotent, assisté. invalide, d'être assisté. Et puis qu'on sort au soleil le matin pour rentrer le soir. Et tout. Mais vous imaginez qu'il y a par exemple certains parents qui refusent de prendre leur traitement parce qu'elles sont diabétiques, mais parce qu'elles font assez attention, elles vont obliger leurs enfants à soit ne plus aller travailler, soit à rester tout le temps auprès d'elles. Et elles vieillissent, elles ne se soignent pas. Et puis les enfants sont incapables d'aller vaquer à leurs occupations. Quand cet enfant va perdre son travail, mais ce sera à cause de ce parent-là. À un certain moment, l'enfant même désire que... Bon, il ne peut pas le désirer, mais vraiment, maman, même papa, il me fatigue. Je ne peux rien faire. Je dois aller chercher le travail, mais je suis obligé de rester auprès de lui. Mais s'il prenait ces médicaments, il serait en bonne santé. Je veux bien Mais que est-ce papa que- vive longtemps, qu'il ait la longévité, mais je veux aussi bien que papa contribue lui-même à sa propre santé. Rien que par son alimentation, même par ses prises de mais médicaments. Des fois aussi, j'ai l'impression, même si ce n'est pas notre thème, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on retombe dans l'enfance. C'est-à-dire, quand la personne a atteint un certain âge, on a l'impression qu'elle retombe dans l'enfance, qu'elle devient assistée, qu'elle n'a plus cette autonomie de réflexion, comme si elle redevient bébé. C'est-à-dire, je vois ça comme l'effort que la mère ou que le père, que ces personnes ont fait quand l'enfant est né. Cet enfant a été assisté, cet enfant a été vulnérable. J'ai l'impression qu'à un moment donné, l'enfant doit également assister son parent qui devient très vulnérable. Oui, oui, ça c'est très vrai chez nous en Afrique, mais les Européens, eux, on va trouver un endroit, on va mettre les À parents. l'hospice. Voilà, et puis laissez-nous vivre notre vie, vous avez fait votre Ça, vie. je trouve ça quand même égoïste. Quand même. Oui, c'est un Moi, peu je pense dur quand que même. le père et la mère ont tout sacrifié pour que cet enfant aujourd'hui puisse trouver du travail. Ah oui, Donc, ils je sont trouvais battus. tellement juste, le juste retour des choses. À un moment donné,
Tu étais enfant, je t'ai pris en compte. Tout à fait. Je suis en train de redevenir enfant. Enfant, prends-moi en compte. Prends-moi en Moi, compte. je trouve que ça, Voilà. quel que soit l'état de santé, quelle que soit la mauvaise foi que le parent, il a le droit à un moment donné de se lâcher. Effectivement. Et puis de compter sur son enfant, qui a toujours pu compter sur Oui, lui. mais tous les écritistes sont d'accord que dans les périodes de vieillesse et tout ça, les enfants qui sont valides doivent assister Ah oui. Moi, je moralement, financièrement leurs parents. Et il le faut. Et des fois, il y a des enfants qui se sacrifient. Par exemple, on dit, bon, toi, bon, elle constate qu'elle ne peut plus travailler Oui, parce que sa mère est devenue comme un enfant. Sa Oui. mère a des sauts d'humeur. Sa mère dit, oh, tu es où? Je vais te voir et tout. Donc finalement, elle réalise que sa mère a besoin d'elle auprès d'elle. mais parce qu'à cet âge-là aussi, on a besoin d'affection aussi. Tout à fait, je pense. On a vraiment besoin d'affection parce que Je pense. j'ai tout donné, j'ai tout fait. Aujourd'hui, je suis invalide, je ne peux plus bouger. Tout à fait. Et j'ai envie de parler, j'ai envie d'échanger. Je veux me J'ai sentir envie en train qu'on de s'occupe vivre. de moi. Je veux aussi qu'on s'occupe de moi. Tout à fait. Pas parce que forcément je me suis occupé de vous. Mais je connais bien des pères de famille, quand les enfants, enfin les amis de leurs enfants, passent simplement l'heure du bonjour, c'est parti pour 4 heures de temps de causerie. Parce qu'on n'a pas envie de se sentir seul. Tout à fait. Ouais. À cette période, on n'a pas envie de se sentir seul. Mais il ne faut pas abandonner les parents très seuls. Pourquoi? Vous savez, au niveau de la canicule en Europe, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là meurent? Quand nous avons soif, l'organisme déclenche quelque chose pour dire qu'on a soif. Eh bien, à partir d'un certain âge, ce mécanisme-là ne fonctionne plus. Donc, l'organisme a besoin d'eau. Mais cette vieille personne-là ne réalise pas qu'elle a besoin d'eau. Le mécanisme déclencheur qui fait que nous avons soif. Voilà. Donc ce mécanisme-là ne se déclenche pas. Mais pourtant, l'organisme a besoin d'eau. Et si vous ne restez pas auprès de ces parents-là, parents de 3e âge, eh bien, ces personnes vont mourir déshydratées. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'en Europe, il y a peur de choses parce ça. qu'on abandonne les parents. Comme un bébé pourrait mourir déshydraté Oui. parce qu'il n'a pas été assisté. Il n'a pas été assisté parce qu'on ne sait pas. Et puis, il faut éviter d'avoir soif. Ah oui. C'est vrai que nous faisons la digression, nous allons revenir. Oui, on va revenir, mais c'est important de éviter d'avoir préciser des choses Quand comme vous ça. avez soif, ça veut dire que vous commencez à être déjà déshydraté. Ah oui. Tout à fait, oui. Et nous buvons lorsque nous avons soif. Non, il ne faut pas boire lorsqu'on a soif. Il faut boire pour s'hydrater. Il faut boire à tout moment pour éviter d'avoir soif. Mais nous, c'est quand on a soif, quand on cherche à boire. Non, non, non. Ça veut dire que l'eau contenue dans l'organisme a tellement diminué. Pourtant, il faut l'eau pour que tu choses. Mais c'est général. Même on a un véhicule. On attend qu'il tombe en panne pour aller chez le mécanicien. On n'a pas l'habitude de prévoir les problèmes. On attend qu'ils se posent. Nous ne sommes pas On attend que les problèmes se posent pour les gérer. Aussi longtemps que j'ai l'impression que je me porte Tout bien, à fait. bien j'avance. On attend qu'il y ait problème pour gérer. Voilà. Nous devons comprendre que de la même manière que le globe terrestre, l'eau occupe 70% de la surface terrestre, de la même façon que l'eau occupe 70% Du corps humain. humain. On a combien? On a 6 ou 7 litres de sang, Oui. Oui. qui est constitué de beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Alors donc on ne réalise pas qu'il faut avoir assez d'eau. C'est pour cela qu'il faut rester auprès des parents, même si les parents n'ont pas l'envie de manger, parce que les besoins ne se font pas sentir. Il faut les obliger à manger. Il faut rester auprès d'eux pour leur donner aussi de l'eau régulièrement pour que l'organisme puisse fonctionner. Parce que l'oxygène contenu dans l'organisme va permettre aux cellules, à ces personnes. Voilà. Mais si ils ne sont pas, le cerveau n'est pas tout oxygéné, c'est clair que ça pourrait aussi provoquer des troubles de mémoire, un dysfonctionnement et tout ça. Et on a l'impression que le papa est en train de devenir gaga. Bon, on devient aussi gaga. Il y a des maladies aussi, Parkinson, et tout ça. Alzheimer, où les parents perdent la mémoire de manière temporaire. Voilà. Donc, il faut rester. Donc, en même temps que nous souhaitons longévité. Longévité, il faut souhaiter la santé. Il faut ajouter la santé. Même si, effectivement, des parents qui n'ont plus envie, qui se laissent aller. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, ils ont le droit. Voilà, il faut souhaiter la santé. Maintenant, il faut souhaiter la santé. Et en plus de la santé, il faut souhaiter la prospérité. Parce que c'est vrai que le papa, il a 120 ans, il est en bonne santé, mais le papa n'a rien. Il est à notre charge. Bon, le peu d'argent que moi j'ai, je suis obligé de le diviser en deux. Est-ce que depuis longtemps, le papa lui-même, pendant qu'il travaillait, a pensé à sa retraite ou à son 3e âge? Est-ce que le parent, si chacun d'entre nous commençait déjà à préparer l'argent que nous devons laisser pour nos petits-enfants, on n'allait jamais mourir dans la pauvreté. Je ne parle pas de l'argent que tu dois laisser à tes enfants, à tes petits-enfants.
Par conséquent, pendant que tu es en pleine forme, tu es en pleine vigueur, tu vas commencer à travailler énormément. Non, mais des fois, on veut bien, mais c'est pas possible, on survit. Donc, on a du mal à penser aux petits-enfants, on pense déjà à soi-même. À soi-même d'abord. Mais c'est dû à quoi? Très souvent, nous voulons faire des activités liées à la formation que nous avons reçue. Ça, c'est le système francophone. Voilà, parce que je suis parti à l'école, j'ai fait le droit, j'ai une maîtrise en criminologie. Bon, il n'y a pas de ce cabinet ici. Je ne peux plus à cause de mon âge repartir à l'université, même me reconvertir, soit en policier ou en gendarme. Donc je fais quoi? Est-ce que tu ne peux pas te reconvertir à une chose qui n'a rien à voir avec ta criminologie? Mais beaucoup de personnes l'ont fait. En attendant, ils se sont reconvertis en gérant de cabine. Ça, on a vu aussi. Mais moi, j'ai vu, gérant de ça, cabine avec maîtrise en criminologie. Mais ça, c'est maintenant que les gens, les Ivoiriens, sont en train de comprendre. Voilà. Mais qui a dit que forcément, c'est là où tu dois réussir selon la formation? Non, le système éducatif nous donne des éléments de base. Mais ce n'est pas le système éducatif qui doit dire que tu dois travailler dans tel endroit ou tu dois forcément réussir au travail de tel endroit. C'est chacun d'entre nous qui devons, nous devons former nous-mêmes notre propre destin. Nous ne devons pas dire si j'ai fait ça, c'est le choix de Dieu, c'est le plan de Dieu, et puis on est là, on attend. Alors, c'est un peu gauche de le dire, mais c'est une réalité. Comment on s'imagine qu'aujourd'hui, le premier des classes, peut-être qu'il est ministre, il touche 2 millions, il était premier, il était intelligent et tout ça. Et puis celui qui a utilisé son don, l'autre a utilisé son intelligence, qui est une faculté naturelle. L'autre a utilisé son don. Un don, c'est Dieu qui lui a donné. C'est une capacité qui est innée en lui, c'est Dieu qui lui a donné. Et avec ce don-là, il a peut-être 200 millions par mois. Et puis l'autre, lui, il a 2 millions, lui qui était le plus intelligent. Aujourd'hui, les données sont en train de changer. Quoique, vous avez celui qui a 2 millions qui est devenu ministre, et puis celui qui avait le don de dessiner très bien. Très bien. Et malheureusement, il crève la dalle parce que malheureusement, ce sont des métiers qui ne nourrissent pas forcément l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, il faut utiliser l'intelligence pour mieux orienter son don. Chacun d'entre nous a des dons, chacun d'entre nous a des talents, a des capacités. Mais des fois, on ne sait pas aussi. Mais malheureusement, nous devons chercher à pouvoir mieux nous connaître. Ah oui, il faut apprendre à pouvoir se connaître. Tout à fait. Voilà. Et comme on apprend à pouvoir se connaître, c'est déjà depuis l'enfance. Depuis l'enfance, je pense que les parents devaient déjà commencer à réaliser que tel enfant est un peu doué dans telle chose, parmi mes enfants seraient doués dans telle chose. Et pourquoi ne pas pouvoir orienter l'enfant dans ce qu'il fait? Pourquoi vouloir que l'enfant soit forcément médecin? Parce que je voudrais souhaiter... Parce que justement, mon enfant dessine très bien. Oui. Il me dit, maman, je serai un grand dessinateur. Bon, je me dis, bon, ça peut ne pas le nourrir. Oui. Parce que les métiers de l'art, on sait qu'il y a beaucoup de talents et ça, c'est mondial. Mais qui aurait cru aujourd'hui que les Didier allaient pouvoir s'en sortir? Oui, mais il y en a qui ne s'en sortent pas aussi. Contrairement, par exemple, on se dit que médecin, avocat, ce sont des professions beaucoup plus stables, avec moins de variance. Il y a des DJ qui ne s'en sortent pas. Moi, j'ai vu, il y a des gens qui dessinent très bien. Oui. Mais quand on voit les dessins, on se dit, et il y a des histoires comme ça à travers le monde, je ne sais plus si c'est Picasso ou quelqu'un, ces grands peintres. Qui a été connu après sa mort. Qui a été connu Après voilà. sa mort. Donc Oui. s'il faut être reconnu à titre posthume, vaut mieux aller dans des filières beaucoup plus carrées. Beaucoup avec plus conventionnel. Oui, c'est ça la vérité aussi. Oui, mais au-delà de cela, chacun d'entre nous reçoit aussi des inspirations. Chacun d'entre nous, c'est pour cela que les vœux sont vraiment importants. Il faut savoir souhaiter les vœux. Voilà, les vœux sont importants. Il y a des personnes qui ont des dons mais qui ne savent pas les monnayer. Tout à fait. Ça, c'est dommage. Et ceux qui ne savent pas les monnayer, c'est ceux qui se retrouvent là, comme ça. Alors, donc, la chance, alors il faut créer aussi sa propre chance. Il faut susciter sa propre chance. Il faut provoquer sa propre chance. Il ne faut pas attendre parce que j'ai tel don, donc tout le monde doit me reconnaître. Si les gens ne vous reconnaissent pas, faites-vous voir. Faites de telle sorte qu'on puisse vous remarquer. Oui, vous avez la possibilité. On ne dit pas on attend que c'est le destin. Un jour ou l'autre, ce qui est sûr, tôt ou tard, Dieu va faire que... C'est vrai, Dieu fera. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu bénit la main à la tâche. C'est quand ta main sera en train de faire que Dieu va commencer à bénir ça. Mais si ta main ne fait pas, Dieu ne bénira pas. Quel est votre don? Il y a ce que nous appelons des dons spirituels.
des dons spirituels, et puis il y a des dons d'ordre naturel. Comme don spirituel, on me retrouverait en tant que prédicateur, en tant que des personnes qui prient pour les malades, en tant que des personnes qui, j'ai pas peur de le dire, qui chassent les démons. Voilà. Nous chassons les démons, nous avons la capacité de détecter qu'un tel est sorcier ou pas. Voilà. Ça, c'est un don spirituel. Mais j'avoue que venir me retrouver là, sur les antennes, j'ai fait un peu de radio, j'ai été animateur de boîte de nuit, j'ai été tout ce qui est dans le domaine de la communication depuis très bas âge. Depuis le lycée, depuis le collège. Donc, ce n'est vraiment pas nouveau pour des personnes qui aujourd'hui en train de me retrouver. On dit, ah, lui, on savait qu'il allait arriver là. On savait. D'accord. Et puis, pour certains débats, certains amis m'ont dit, mais je me souviens quand on avait 12 ans, déjà, tes débats étaient un peu déjà philosophiques. Et ça, tout le monde. J'ai un autre ami qui m'a dit, mais c'est bizarre. Quand on était petit, tu disais toujours que tu voulais apprendre à connaître tout ce qui est livre saint. Bon, c'est vrai que je ne me souviens pas de cela. Mais aujourd'hui, j'ai plusieurs livres saints. Au point où vous arrivez à aider les personnes qui ont des problèmes voilà. Alors, donc, toutes ces choses-là sont déjà en nous. En nous, tout à fait. Il faut s'écouter. Il Voilà. faut s'observer. Il faut s'écouter, il faut interroger s'observer. les parents. Voilà. Oui, mais quelquefois aussi, les parents auraient souhaité que mon fils soit ceci, soit cela. Il faudrait que les parents prennent le temps de pouvoir être à l'écoute de leur enfant, de pouvoir savoir quand l'enfant est seul, quand il est en train de jouer, quand il est en train de construire sa... quand on est petit, on construit des maisons dans le sable et tout ça. Là. Il faut être là, il faut regarder. Il faut éviter de dire, oh, ben, toi tu es en train de te salir. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il attire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ressortir qui est inné en lui? À partir de là, on saura que cet enfant ne pourrait devenir ceci pour architecte ou quelque chose comme ça. Ah oui. Tout à fait. Il y a des dons qui sont latents, qui vont rester là. Et qui, au soir de votre vie, on saura peut-être qui vous êtes. Je veux parler de l'artiste Rod Stewart, ce fossoyeur devenu milliardaire, qui n'a jamais eu confiance en lui. Il faut aussi qu'on ait aussi beaucoup de confiance en soi. Rod Stewart était un fossoyeur, les personnes qui vont arranger les tombes des gens. Voilà, c'est une dame qui l'a remarqué. Chaque fois qu'elle partait déposer des gerbes de fleurs sur la tombe de son mari, eh bien, elle réalisait que le monsieur avait quand même une belle voix, une voix cassée. Oui, et rayé. Et rayé et tout ça. Mais elle se dit que mais ce gars-là, si on essaie de monnayer sa voix, il pourrait devenir riche. Après avoir essayé plusieurs fois, premier coup d'essai, Rod Stewart devient milliardaire. Voilà. Il n'avait jamais confiance en lui. Donc, beaucoup ont des dons, mais n'ont pas aussi confiance en eux. Et puis, il y a des dons qui se déclenchent au contact de certaines personnes. Je veux parler de... Des acteurs, par exemple. Vous pouvez fréquenter un réalisateur qui va dire, mais vous, je sens que vous avez quelque chose, vous avez la flamme. Oui, un réalisateur peut observer, peut regarder même un chef de plateau, et puis lui dire, bon, voilà. Je te sens pour... je te sens plus, voilà. Et je veux parler du groupe Dare Street, Mark Knopfler. Mark Knopfler qui était photographe, qui partait au concert de Jimi Hendrix, qui a regardé. Et Jimi Hendrix a fait un concert de poser la guitare, et puis lui, il a pris la guitare, il s'est essayé, à force de regarder, s'est essayé, lui, il a dit, mais toi, tu pourrais devenir... non, le grand Jimi Hendrix, il a essayé, bon... Et ça marchait. Ça marchait. Le groupe UB40, c'est des étudiants qui voulaient essayer, en fin d'année, pour voir comment faire, si on peut s'amuser un peu. C'est devenu UB40, ça marchait. Non, c'est clair. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses en nous. Il y a beaucoup de choses en nous, mais on ne se sait pas et puis on a peur. Est-ce que ça sera rentable? Mais il faut essayer. Qui ne risque rien, n'a rien. Alors, on a dit santé, on a dit longévité, oui. Santé, prospérité. Il nous reste encore 4 vœux capitaux. Voilà. Mais, nous allons passer une transition, une variété. À tout à l'heure. Sois toujours
ma force. La joie du Seigneur est ma paix. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma paix. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma paix. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma paix. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma paix. Quelle que soit ta situation, un sourire peut tout changer. Oh yeah. Nous avons parlé de la longévité, de la santé, de la prospérité. Oui, effectivement, ces trois dons sont liés à notre bien-être matériel, notre bien-être sur cette terre. Mais pour que ces trois-là soient vraiment concrétisés dans notre vie, soient manifestes dans notre vie, il nous faut ce qu'on appelle la piété. Alors, pourquoi la piété? La piété est l'attachement que nous avons à l'égard de notre divinité. Voilà. Donc, nous devons récupérer tout du divin. Et nous devons recevoir toutes nos inspirations du divin. Nous devons être en harmonie avec le divin. Alors, si nous avons la piété, que nous sommes en harmonie avec le divin, eh bien, c'est clair que ce que nous recevons du divin, nous devons le manifester à l'égard des êtres humains qui sont autour de nous. Donc, on ne peut pas marcher, dire qu'on est homme spirituel ou bien on veut être béni de Dieu ou des dieux, ça dépend de là où on se trouve, et puis ne pas être en même temps en contact avec le prochain. Par conséquent, il nous faut donc la fraternité. Il faut apprendre à être frère. Il faut apprendre à pouvoir sympathiser avec les autres, être bon avec les autres. Et voilà. Donc, si nous avons la piété, que nous recevons tout de Dieu, eh bien, nous devons être fraternels. Donc, d'où la fraternité. D'accord. Voilà. Donc, c'est quand même dommage qu'on est tout le temps dans les différents lieux de culte, mais c'est nous qui, à la maison, nous sommes très méchants. Ça ne sert à rien. L'année risquerait d'être très, très mauvaise pour nous. Ça ne sert à rien d'aller faire des vigiles, aller faire de longues prières, faire beaucoup de ratates, utiliser le chapelet, que ce soit chrétien ou musulman. Et puis dans son cœur, on a assez de haine pour des personnes. Donc ça ne sert vraiment à rien. Donc cela va détruire notre prospérité et notre longévité et notre santé. Alors, nous savons aussi que quand on a trop de haine... Donc là, on a fini avec la piété. Oui, on a fini avec la piété. Donc, nous sommes maintenant dans la fraternité. Voilà. Alors, donc, ce que nous recevons de Dieu comme faveur, comme grâce, comme bénédiction, eh bien, nous devons savoir mieux nous comporter avec tous ceux qui nous entourent. Nous devons accepter que ceux qui nous entourent, quelles que soient nos différences, mais deux frères sortent de la même mère, mais sont différents. C'est sûr. Voilà. Même les jumeaux. Même les jumeaux, ils sont différents. Et parce qu'on doit être différents dans nos points de vue, dans nos façons d'agir, que nous ne devons pas nous aimer, eh bien, si nous cultivons la piété, nous devons cultiver la fraternité. Et quand nous cultivons la fraternité, la manière de cultiver cette fraternité s'appelle la bonté. Donc, il faut être bon. Et c'est à cause de la bonté qu'on dit les bontés. Sinon, ce n'est pas le mot seule bonté. Voilà. Donc, c'est à cause de la bonté. Deux exemples de bonté. Voici une dame qui se retrouve dans un quartier où il y a un tout petit couloir. Ses enfants sont tous en Europe. Et puis, elle voit des tessons de bouteilles dans le couloir. Elle sort, elle balaie, tout ça. Pour éviter que les enfants du quartier la passent. Elle n'a pas d'enfant. Donc, elle ne doit pas en réalité se sentir obligée de le faire. Mais tout en évitant simplement que des enfants du quartier là se fassent blesser, elle permet aussi au père de cet enfant-là de dépenser de l'argent gratuitement. Elle permet au père de cet enfant-là de dépenser de l'argent gratuitement. Je ne sais pas si on se suit. Voilà, je reprends. Vous êtes dans votre quartier, il y a un couloir. Des enfants sont venus, ils ont cassé des bouteilles. Mais quelqu'un qui passait étant ivre a cassé des bouteilles et les tessons sont restés là. Vous sortez, vous voyez des tessons de bouteilles dans le couloir du quartier. Vous balayez. Ce tas que vous avez posé là, ça va permettre aux enfants qui venaient jouer, qui passent là, de se faire blesser. Ça, c'est un. Si un enfant se blesse, qui va lui prendre en compte? Son père. C'est de l'argent imprévu. Donc, vous aurez permis, vous aussi, à ce père-là de pouvoir épargner. D'accord. Vous avez permis à cet enfant-là de ne pas être blessé. Et si c'est blessé, il n'ira pas à l'école, ça va être un retard. Donc, rien que par votre geste de bonté, vous sauvez toute la société. Mais parce que vous avez fait ça, eh bien, cela va réjaillir sur vous aussi en faveur. Voilà. Et ça va, si vous réclamez la santé
eh bien, ça va se retourner sur vous en santé. Si cet enfant-là doit mourir de tétanos ou de blessures aggravées, eh bien, on le dit, ça va ajouter dans votre vie, dans votre longévité. Voilà. On voit ça souvent sur la route, il y a des trous, enfin, il y en a de moins en moins, Dieu merci. Oui. Il y avait des trous béants et on sent vraiment que c'est quelqu'un qui a pris de son temps. Qui a pris de son temps pour venir le qui a faire. trouvé un pneu. On sent vraiment que c'est... Mais est-ce que nous réalisons simplement que lorsque des enfants jouent au bord de la route, que le pneu arrive au milieu, et l'enfant a peur d'aller le prendre. Quelquefois, il oublie le pneu au milieu. Mais toutes les voitures qui passent vont essayer de dévier le pneu et pour aller vers la chaussée. En allant vers la chaussée, si quelqu'un rate le volant, il peut faire des dégâts. Mais vous allez voir difficilement des personnes qui vont venir enlever des grandes personnes, prendre le pneu puis enlever. Non, moi je parlais du pneu parce qu'il y avait un trou sur la route. Oui, parce qu'il y avait un trou. Mais quand on met un pneu, il faut mettre un bois. Tout à fait. Voilà, pour dire qu'il y a un obstacle. Oui, mais je veux dire, ce Là, sont c'est des aussi personnes qui le salutaire. font spontanément. Oui, mais ça, Ils n'ont c'est pas très bien. forcément de voiture. Ils n'ont pas mais forcément c'est de très bien. voiture. Mais en le faisant, eh bien, c'est clair que dans ce qu'on appelle la règle d'or, tous ces gestes de générosité là vont se transformer dans leur vie en longévité, en prospérité et en santé. C'est vrai. Donc tout ce que vous allez faire au travers des quatre derniers vœux vont réjaillir sur les trois premiers, en santé, en longévité et en prospérité. Et même si vous n'êtes pas bénéficiaire, c'est clair que vos enfants risqueront d'être, ils vont pouvoir bénéficier. Alors, dans tous les coutumes, dans toutes les traditions, nous savons que cela est vérifié. Voilà. Et puis, le tout dernier, c'est l'humilité. Alors, ça ne sert à rien de paraître, de montrer que nous sommes bien, que nous sommes d'une grande piété, et nous ne sommes pas humbles. L'humilité n'a rien à voir avec la simplicité. L'humilité n'a rien à voir avec la modestie. L'humilité n'a rien à voir avec la pauvreté. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité vient du mot humilis, qui veut dire humus. Vous voyez l'humus qu'on met dans le sol là? Oui. Voilà. Donc nous sommes terre, nous retournerons à la terre, poussière, nous retournons à la poussière. Celui qui est humble développe l'une des plus grandes